Tu as peut-être essayé tous les stéroïdes anabolisants, mais il existe des nouvelles drogues que, présentement, sont en train de développer les chercheurs qui développent énormément la masse musculaire. Puis le but de ces drogues-là, c'est juste développer la masse musculaire, rien d'autre. Premièrement, il faut savoir qu'est-ce que les stéroïdes anabolisants. Les stéroïdes anabolisants sont des médicaments qui ont été développés, tels que l'anadrol pour l'anémie ou le VIH. L'effet secondaire de l'anadrol, exemple, si tu le prescris pour l'anémie, ça va être la prise de masse musculaire parce que il est prescrit pour l'anémie, mais un des effets va être la prise de masse. Si c'est pas l'effet que tu désires, ça devient un effet secondaire. On s'entend là-dessus? Les stéroïdes, c'est toutes des hormones dérivées de la testostérone. La réalité, c'est pas des produits qui font juste créer du muscle. Les stéroïdes vont aussi causer plusieurs problèmes, tels que l'acné, hausse de la pression artérielle, problème de foie, problème de rein. Par la suite, tu as élargissement de la prostate chez les hommes. Tu as aussi perte de cheveux. Puis chez la femme, tu as virilisation, acné, élargissement du clitoris. Tu as aussi la perte de cheveux chez la femme. C'est des produits qui sont anabolisants et androgéniques. Oui, c'est triste. Ça peut même aussi changer la voix chez la femme. Par contre, les chercheurs sont en train de développer 2 nouvelles drogues en particulier qui vont jouer sur ta myostatine. Qu'est-ce que la myostatine? Si tu aimerais progresser, gagner le plus de masse musculaire le plus rapidement possible ou perdre du gras, n'hésite pas à me contacter en coaching. Dans le fond, moi, je suis Gabriel Garipi, IFBB Pro. En Open Bodybuilding, j'ai amené 8 personnes IFBB Pro au travers des dernières années. J'ai des centaines de transformations physiques. Avec moi, ça comprend du coaching complètement personnalisé, programme d'entraînement, suivi hebdomadaire, ainsi que diète personnalisée fait pour toi, pour que tu aies les résultats désirés. Alors, je laisse mon lien dans la description. N'hésite pas à prendre une consultation, c'est totalement gratuit. La myostatine, c'est ce que ton corps produit pour empêcher de prendre du muscle. OK? Alors, la myostatine, comme on sait, c'est ce qui va bloquer ta prise de masse musculaire. Présentement, il existe 2 drogues. Je vais vous les lire parce que, honnêtement, leur nom est assez compliqué. T'as Trevogrumab, qui est un antagoniste de la myostatine. Ce qui veut dire, si tu es un antagoniste de la myostatine, toi, ta job, c'est de maximiser la prise de muscle si un bloque la prise de muscle. Ce qui veut dire que toi, tu n'as pas de limite naturelle. Tu as aussi Garestomab, qui est un activin A antagoniste. Dans le fond, l'activin A et la myostatine, leur rôle, c'est d'empêcher la croissance musculaire. Ben, ces 2 drogues-là vont faire l'opposé. Ce qui va dire que tu vas prendre la masse musculaire à l'infini. Dans le fond, ces drogues-là ont été mis en étude chez les singes. Puis j'espère qu'on se retrouvera pas dans la planète des singes où ils vont prendre le contrôle du monde parce que sont devenus tout intelligents à cause de des nouvelles drogues, etc. Dans le fond, l'étude a séparé 4 groupes. Un groupe que c'était juste un déficit calorique en perte de poids. Le groupe 2, qui était un déficit calorique sur sémaglutide. Le groupe 3, qui était un déficit calorique sur sémaglutide plus Trevogrumab. Puis le groupe 4, qui était une combinaison de Trevogrumab, Garestomab, puis sémaglutide avec un déficit calorique. Dans le fond, je vous dis un peu les études, qu'est-ce qu'ils ont démontré. Le groupe 1, qui a diété naturellement de singe, a perdu 400 grammes de gras et 15 grammes de muscle. On s'entend, c'est une petite portion de muscle pour le gras, tu sais, c'est même pas 5% okay, de muscle qu'il a perdu en diétant. On s'entend quand tu diètes, tu perds du muscle en moins que tu prends un shit tonne d'anabolisant. Par la suite, le groupe 2, qui est le groupe de singes sur le sémaglutide seulement, a perdu 700 grammes de gras, qui est quasiment le double, et 100 grammes de muscle. Mais la quantité de muscle est 7 fois plus haute. Fait que tu as perdu quasiment le double de gras pour 7 fois plus de muscle, qui est quelque chose de très, très bon. Faut savoir que pourquoi sémaglutide fait perdre du muscle, c'est parce que le monde ne sont pas capables de manger suffisamment de protéines dessus. Alors, ça cause un gros problème. Tu as le groupe 3, qui était le groupe de singes sur sémaglutide puis Trevogrumab, qui a perdu 1300 grammes de gras, qui est plus de 3 fois le groupe 1 qui a diété naturellement, et 15 grammes de muscle. Ce qui veut dire que le groupe 3 a perdu la même quantité de masse musculaire que le groupe 1 qui diétait naturellement, mais a perdu 3 fois plus de gras. C'est fou pareil. Honnêtement, ça change la donne. Tu sais, c'est énorme. Puis les études sont sur 20 semaines, by the way. Puis tu as le groupe 4. Attendez, vous n'êtes pas prêts. Le groupe 4, sur sémaglutide, Garestomab, Trevogrumab, perd 1400 grammes de gras, qui est 100 grammes de plus que le groupe 3, mais ils ont gagné 450 grammes de muscle. 450 grammes de muscle. On s'entend en déficit calorique, puis un singe, ça fait pas d'entraînement de musculation.
en déficit calorique, puis sans entraînement de musculation, tu as gagné 1 livre de muscle, tu as perdu 1400 grammes de gras, c'est de quoi qui est énorme. Alors, ces drogues-là vont vraiment révolutionner le bodybuilding. Puis, by the way, il y a une de ces 2 drogues-là qui peut se trouver sur le marché en ce moment, qui n'est pas encore approuvée par la FDA. En ce moment, ils sont en stade sur l'essai humain. Alors, il faut voir qu'est-ce que ça donne. Aujourd'hui, on développe de plus en plus de drogues dues au GLP-1 agoniste. Ils ont vu qu'ils pouvaient augmenter la longévité énormément, puis perdre du gras rapidement avec ça. Mais le problème avec les GLP-1 agonistes, c'est la perte de masse musculaire. Alors, en inventant une drogue qui va avoir peu ou pas d'effets secondaires, puis qui va faire gagner ou préserver ta masse musculaire, ça va être magique. Tu sais, comme le bioglutide qu'ils sont en train de développer. Pour tous ceux qui ne savent pas c'est quoi le bioglutide, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Alors, est-ce que je pense que les stéroïdes anabolisants sont finis dans le monde du bodybuilding? La réponse, c'est non. La seule différence, c'est que les gens vont ajouter des myostatin blockers, ce qui veut dire des bloqueurs de myostatin, en plus de leur stock d'anabolisants, ils vont devenir encore plus gros, puis avec des années de plus en plus gros, plus secs, puis peut-être plus en santé, on ne sait pas. Ils vont peut-être développer une nouvelle drogue qui vont faire ta longévité est à l'infini. On ne sait pas ce que le futur nous dit. Alors, j'espère que tu as aimé cette vidéo-là. Je t'invite à liker cette vidéo-là. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Écris-moi en commentaire si tu veux en savoir plus sur la myostatine, puis sur les différents bloqueurs. N'oublie pas d'activer les notifications puis de regarder mes autres vidéos.